Bienvenue à toi qui es du signe de la balance. Alors que ce soit ton signe astro, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus, eh bien voilà, cette petite vidéo est pour toi. Elle va concerner la période du 24 décembre 2022 au 4 janvier, pardon, 2023. Alors, pour commencer, ma carte du personnage, tu vois, ça représente une femme, mais si tu es un homme, ben, tu adaptes tout simplement en fonction de ta situation. Je te rappelle qu'il faut que tu gardes ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour prendre des décisions à ta place ou pour te dire ce que tu as à faire ou à ne pas faire. Voilà, je suis juste là pour peut-être t'aider à y voir un peu plus clair dans ce qui se passe dans ta vie actuellement et dans ce qui va se passer dans un futur proche pour ben voilà, des petits conseils, des petits éclaircissements, peut-être ouais, t'aider à comprendre ben, certaines choses ou peut-être, pourquoi pas, t'aider à prendre une décision qui peut-être est difficile pour toi. Ça fait beaucoup de peut-être, mais c'est comme ça. Alors, on est parti. Eh bien, pour toi qui es du signe de la balance, cette période, pour cette période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui sont du signe de la balance, ascendant balance ou encore signe lunaire ou signe Vénus en balance, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Alors, tout d'abord, une petite capsulette, donc enfin, quelques cartes pour voir un peu où tu te situes là sur cette fin 2022 et éventuellement avoir déjà un petit avis sur le début de 2023. On va voir si, voilà, si on peut capter déjà des premiers messages qui vont, ben, moi, diriger tout simplement le tirage. Et voilà, c'est parti. On dit déjà que voilà, tu es quelqu'un qui a énormément de chance, ou la chance arrive l'un ou l'autre. Mais en général, je pense que voilà, même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes pour toi dans ta vie, au final, la chance fait que tu arrives toujours à t'en sortir. Alors, on est parti. On reprend le petit tas et puis on mélange un peu et puis on va voir un petit peu de quoi ça a envie de nous parler, de quoi ça veut nous parler, de quoi ça a envie de nous parler. Pour toi qui es du signe de la balance. Alors, on a le cavalier, on a la clé, on a le changement, on a la lettre, on a toi. Et on a l'ours qui représente ben, l'argent, qui représente la force en même temps. D'accord. Donc, on te dit bien que ben voilà, tu es une personne qui a beaucoup de force de caractère, hein, qui s'impose là. Hein, tu as quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On te dit qu'il y a une nouvelle qui va arriver vers toi, une nouvelle qui vient, ou qui est déjà venue. En tout cas, ben, cette nouvelle, tu vas la recevoir sous forme de courrier, sous forme de message, de mail, SMS, Messenger, WhatsApp, enfin peu importe. Hein. En tout cas, ce sont des nouvelles qui arrivent. Ça concerne un changement, un déménagement. Et on te dit que cette personne qui vient vers toi t'apporte la clé par rapport à ce changement dans ta vie, par rapport à ce déménagement si tu envisages de déménager. Eh bien, on te dit que cette personne qui vient vers toi, elle t'apporte la clé. Donc, c'est quand même quelque chose de vachement positif. On va aller voir avec l'oracle des rêveries de Lenormand. Donc, tu verras si tu n'es pas encore un habitué de ma chaîne, j'utilise énormément les jeux du petit Lenormand parce que, ben voilà, parce que je le kiffe tout simplement et que donc je les utilise. Voilà, donc de nouveau, on reprend cette carte du personnage qui est une dame, mais ne t'inquiète pas, si tu es un homme, ça peut très bien te parler aussi. Et on va aller voir avec les rêveries de Lenormand si on peut avoir soit des infos supplémentaires, soit tout simplement s'il peut nous confirmer ce qui est en train de se passer ou ce qui va arriver là sur cette semaine entre le 24 décembre 2022 et le 4 janvier 2023. Voilà. Déjà, hop. Donc rebelote, hein, on se fait un petit teint, on se fait un petit paquet, tranquillou. Alors, j'avais fait un petit sondage sur ma page Facebook ainsi que sur YouTube. Et ce qui en est ressorti, ben, c'est que vous préfériez les prévisions en général et les prévisions signe par signe, sentimentales. Donc, le général et le sentimental, signe par signe. Je suis désolée, je m'embrouille un peu, mais je suis en train de faire tous les signes à la queue leu. Et je t'avoue que j'ai le cerveau qui a des crampes parfois. Donc, on te parle, je te disais que lors du sondage, ce qui est ressorti, ce sont les prévisions générales et sentimentales pour cette semaine qui arrive, signe par signe. Alors, pourquoi je fais jusqu'au 4 janvier? Eh bien, tout simplement, dos de deck, on a la ruse. Attention.
Tout simplement parce que je serai absente des réseaux du 24 décembre. Oh, Valérie, s'il te plaît. Je serai absente des réseaux du 24 décembre 2022 jusqu'au 4 janvier 2023. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que comme toi, je vais réveillonner avec ma famille, avec mes enfants. Et puis en même temps, je vais en profiter pour, ben, voilà, pour me ressourcer, pour me rebooster en énergie, pour pouvoir t'offrir à nouveau des tirages qui vont te parler, je l'espère, qui vont t'aider, je l'espère aussi. Et donc, à partir du 4 janvier, il faut que tu saches que je suis disponible aussi. Si tu souhaites un tirage privé, tu peux me contacter. Donc, soit via Facebook, soit par mail, soit par WhatsApp, soit si tu ne trouves aucun des liens, voilà, tu es comme moi, tu n'es pas trop doué en informatique et que tu ne trouves aucun des liens, eh bien, c'est pas grave. Tu me laisses un petit commentaire en dessous de cette vidéo et puis tu me dis, voilà, Valérie, je souhaiterais un tirage privé. Je te recontacte et je te donne le lien. Donc, tu me dis, hein, soit ben voilà, je préfère Messenger, je préfère par mail, je préfère via WhatsApp. Eh bien voilà, je te donnerai les infos nécessaires et utiles pour pouvoir me contacter. Mais comme je te le dis, ça se fera après le 4 janvier. Voilà qui est dit. Alors, on est parti. Ok, on rappelle de nouveau ce cavalier, hein. Donc, il y a à nouveau cette personne qui arrive vers toi, oula, et qui est vraiment proche de toi. Mais là, on nous parle sentiment. On nous dit que niveau sentimental, il y a des obstacles, il y a des choses qui te rongent. Euh, voilà, on partait sur le général, mais tu vois, ben voilà, les cartes, elles font un peu ce qu'elles veulent. Les guides, ils envoient les messages comme ils ont envie de les envoyer. On te dit que j'ai l'impression que tu attends cette personne. En tout cas, voilà, cette partie-ci te parle de 2022 qui est en train de se terminer tout doucement. Et cette partie-là qui est devant toi et que tu regardes te parle de 2023. Eh bien, pour 2023, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi. Puisque pour 2022, on voit bien que niveau sentimental, ben, il y a eu des obstacles, il y a des choses qui rongent. Euh, Tu as malgré tout une bonne étoile, je vais dire, hein, mais j'ai l'impression, est-ce que tu aurais tendance à vouloir rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu avais rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle, le jardin représente ben voilà, ton entourage, tout ce réseau social que tu peux avoir autour de toi. Et donc, ça peut représenter aussi les amis. Peut-être que c'était quelqu'un que tu connaissais déjà avant, vous étiez amis, vous avez essayé de construire quelque chose au niveau sentimental et manque de bol, ça n'a pas fonctionné. Ou il y a des obstacles, il y a des choses qui rongent. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour un premier jet. On voit que c'est pas 2022, c'était pas fort folichon au niveau sentimental. D'accord. Allez, on va. Ça rejoint la carte de la ruse hein, qui était en taux de deck, hein. On va maintenant vraiment faire du général de chez Général avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, qui est un oracle, tu verras, je t'invite à t'abonner, qui est un oracle que j'utilise beaucoup aussi parce qu'il est simple, il est parlant, il est voilà. On te dit en tout cas, ben, tu ne dois pas t'inquiéter hein, sur ce qui est obstacle en ce moment, sur ce qui te ronge. Voilà, le miroir magique, c'est vraiment la carte coup de bol par excellence de l'oracle, Monsieur l'oracle des miroirs. C'est vraiment la carte qui va annuler tout ce qui est carte négative dans ton tirage. On te parle de jalousie. Alors, est-ce que c'est toi qui es jaloux ou est-ce que c'est la personne en face de toi? Ça, tu le sais, tu adaptes à ta situation. On te dit que par rapport à cette jalousie, on va signer des contrats. Donc, on va signer des contrats, pas dans le sens où on va noter par écrit, je te promets, je ne suis plus jalouse. On ne va pas faire ça, on a plus 5 ans. Mais voilà, il y aura des accords qui seront pris par rapport à cette jalousie, qu'elle vienne de toi ou qu'elle vienne de ton autre, ou qu'elle vienne d'autres personnes de ton entourage, de ton réseau social, on va dire, ou même de ton réseau familial. On confirme qu'on parle bien de toi, cette carte te représente, en l'occurrence là. On te dit que tu te projettes beaucoup, tu es quelqu'un qui intériorise beaucoup. J'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez introverti par moment, peut-être en général ou peut-être uniquement en amour, je n'en sais rien, ou peut-être même au niveau familial. Mais en tout cas, on voit bien que tu te projettes, que tu t'inquiètes, que tu te poses énormément de questions et que tu te remets en question. Et ça, c'est très important. À savoir que savoir se remettre en question est une preuve d'intelligence. Merci à toi, mon ami, qui m'avait euh, soufflé cette petite phrase et qui me l'a répétée souvent. Voilà, on te dit que par rapport à cette projection, par rapport à tout ce que tu te projettes, par rapport à tes rêves, à tes espoirs, au fait que
tu te remettes en question, on te dit qu'il y a un coup de chance par rapport à ça, ou que ça va tout simplement t'amener de la chance. Ok, voilà. Ça, c'était les cartes qui étaient tombées. Maintenant, je vais te faire un petit tirage en 13 cartes, tout simplement. Ok. Alors, est-ce que tu attends une décision de justice par rapport à de l'argent? Est-ce que, voilà, peut-être quelqu'un te devait de l'argent et que tu as dû tout simplement l'attaquer au tribunal ou quoi aux caisses parce que, ben voilà, l'argent ne te revenait pas. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, ben voilà, d'une pension alimentaire impayée, et voilà. Et il y a une décision de justice qui fait que l'argent arrive. Ça peut être aussi tout simplement toi qui, à un moment donné, par rapport à l'argent, si tu avais un souci par rapport à l'argent, va prendre une décision. Bon, bah maintenant, c'est stop, j'arrête de faire le fou, la folle, je vais me faire un budget et je vais m'y tenir. C'est possible aussi. Encore une fois, il faut adapter les cartes à sa situation et surtout, surtout, par pitié, garder son libre arbitre. Alors, cette guidance ne te parlera peut-être pas. Si c'est le cas, je t'invite à aller voir ton ascendant, à aller voir ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus. Et peut-être que ces signes-là, eux, te parleront. Ok. Donc, la loi va jouer un rôle très important là, sur cette semaine, hein, entre le 24 décembre et le 4 janvier. D'accord? J'ai plus l'impression que c'est toi qui vas trancher, qui va prendre une décision. Parce qu'il faut savoir que, ben voilà, je pense que je t'apprends rien. Au niveau judiciaire, c'est les congés. Eux, ils sont en vacances aussi comme nous. Ces gens-là fêtent Noël comme nous. Donc, j'ai plus l'impression que sur cette semaine, c'est toi qui vas devoir trancher. Tu vas devoir te faire un peu le juge, entre guillemets, d'une situation. Et on insiste par rapport à cette loi, donc elle est super importante. Ok. Alors, en amour, on voit qu'il y a de l'isolement. On est plutôt isolé là sur cette semaine qui arrive. On s'isole, on n'a pas trop envie de, voilà, pas trop envie de communiquer, pas trop envie de rencontrer, pas trop envie de parler peut-être. Allez, on va voir pour le général. S'il vous plaît, mes guides, pour cette, j'ai la carte de la trahison. Est-ce que tu t'es senti trahi ou est-ce qu'il y a eu une trahison dans ton entourage sentimental, amical ou familial? Allez. On te dit qu'on trouve des compromis, hein. On va trouver des compromis. Par rapport à cette trahison en amour, on trouve des compromis. Allez, le son général pour tous les signes, je ne sais plus où j'en suis, de la balance. Voilà, c'est ça. On parle bien des balances. Pour tous les signes de la balance, que ce soit ascendant balance, que ce soit signe lunaire ou encore Vénus en balance. Allez, un petit tirage en 13 cartes pour voir un petit peu ce qui t'attend pour la semaine à venir, s'il vous plaît, mes guides. On te parle de verdict et on te dit, on te parle, ça c'est le consultant, ça peut être la consultante là en l'occurrence, mais ça peut être toi, ça peut te représenter si tu es un homme. Ou ça peut aussi représenter une décision de justice qui est rendue par une femme, tout simplement. Ça peut être une avocate, ça peut être une juge. Voilà, encore une fois, adapte en fonction de toi, en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu vis actuellement. Allez, on est parti. Elles ont du mal à s'étaler, hein. Je pense que... Voilà, on y va. Allez, 1, 2, 3, il reste là, 4, 5, 6 et 7. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai envie d'aller prendre celle-là, et 6. Voilà, super, on les a toutes. Allez, on va voir ce que ça nous raconte. Un, deux de deck, comme on appelle ça. Donc, on retrouve cette carte du verdict, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être dominant, j'ai envie de te dire, sur cette semaine. Alors, je sais que tu ne vas pas voir toutes les cartes en entier, mais t'inquiète pas, moi, du moment que je les vois, c'est le principal. Et si jamais il y en a une qui est vraiment tape à l'œil et qui est importante, eh bien, je te la montrerai. D'accord? Allez, on est parti. C'est pour toi, balance, signe du balance, ascendant balance ou encore signe lunaire ou Vénus en balance. On démarre fort, on te dit oui, il y a une réussite sur un examen, voilà, est-ce que tu as passé un examen, que ce soit un examen pour le travail, que ce soit un examen suite à une formation, que pour une promotion, peu importe, mais on te dit oui, il y a une réussite. On te parle de clairvoyance. Alors, ça peut être tout simplement que
tu as ce don de clairvoyance, que tu as beaucoup d'intuition, que tu es quelqu'un qui a peut-être un don de clairvoyance tout simplement, ou que, ben oui, euh, il y a une réussite par rapport au fait, peut-être que tu vas consulter quelqu'un, un médium ou autre, voilà, ou peut-être moi, que tu auras envie de me consulter. En tout cas, voilà, on te dit oui par rapport à ça. On te parle d'instabilité. Et on te parle d'une femme, d'accord? Est-ce qu'il y a dans ton entourage une femme qui est plutôt instable? Ou est-ce que c'est toi, tout simplement? Est-ce que cette carte peut te représenter aussi? Et tu es en ce moment un peu instable. Tu es dans une période un peu instable et tu le seras encore jusqu'au 4 janvier. Par rapport à l'amitié, il y a des choses en amitié qui, à mon avis, il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus ou qui sont peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qu'on a, voilà, qu'on a sur le cœur et peut-être qu'on va profiter de cette semaine, profiter des fêtes où on se réunit, on se voit, on communique peut-être un peu plus et on va peut-être profiter de ces fêtes ben, pour voilà, justement essayer de rétablir un équilibre en amitié en tout cas. On te parle d'un nouveau départ. On peut te parler aussi, ben, possible aussi que un ami ou une amie te dise, ben voilà, écoute, on a une bonne nouvelle à t'annoncer, ma femme ou je suis enceinte, voilà, autant que cette personne soit en âge d'avoir des enfants et qu'elle désire avoir un enfant. Ou ça peut tout simplement te dire qu'il y a un renouveau au niveau de l'amitié, tu vas te faire de nouveaux amis. C'est possible aussi. C'est peut-être ça qui va provoquer de l'instabilité, c'est peut-être l'arrivée de nouvelles personnes dans ta vie. On te dit en tout cas qu'il y aura un retour. Tu vas avoir un retour de ce qui se passe. D'accord? Donc, de cette réussite par rapport au fait que, ben voilà, tu es cette clairvoyance qui provoque un peu d'instabilité. C'est pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage, ou c'est pour toi, c'est la carte de la femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme. Il y a cette nouvelle amitié qui arrive. On te dit qu'il y a quelque chose qui te revient. Donc, ça peut être une parole, ça peut être un acte, ça peut être des petites graines, hein, au sens figuré, bien entendu, des petites graines que tu as semées. Eh bien, ça porte ses fruits et ça te revient. D'accord? Alors, on te parle de voyage. On te parle de voyage et on te dit que tu en as besoin. Tu as besoin de, voilà, je pense, de prendre un peu de distance, de voyager, de voir d'autres choses. Parce qu'en ce moment, ben, il y a certaines choses qui te tracassent. C'est tout simplement un voyage, un déplacement, un déménagement, pourquoi pas, que tu as envie de faire et qui te préoccupe beaucoup. On te dit que par rapport à ça, il y aura des compromis. Donc, il y a des compromis qui vont se faire par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage qui te tracasse énormément. On te parle de travail. Ok, donc est-ce que sur cette semaine, ben, la semaine qui vient, c'est possible aussi, tu es en vie, puisqu'on avait cette carte en dominant de la réussite par rapport à un examen, ça peut être aussi très bien par rapport à un entretien d'embauche, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, on te parle travail. Ça peut être aussi un travail que tu vas devoir effectuer sur toi-même par rapport à ces changements, par rapport à ce nouveau départ, les amis qui prennent un nouveau départ ou cette naissance, ou peu importe, adapte à ta situation. Voilà, il y a un travail à faire sur l'enfermement, je viens de te le dire. Voilà, il y a un travail à faire et ce travail, on voit bien que c'est un travail à faire sur toi. Essaye de ne pas t'isoler, essaye de ne plus être isolé, de ne plus te renfermer sur toi-même, essaye de t'ouvrir au monde. Et on te dit que certaines choses vont prendre fin. D'accord? Donc, ça peut être l'isolement qui prend fin ou ça peut être tout simplement le conseil, ben, si tu ne fais pas un travail sur toi-même, je ne vais pas dire si parce que ça fait un peu, voilà, ça fait un peu obligation, mais voilà. Et essaye de réfléchir à tout ça et demande-toi si maintenant tu arrives, tu fais un travail sur toi, eh bien voilà, est-ce que ça pourrait mettre fin à certaines situations qui pour moi ne sont pas plaisantes. Donc c'est vraiment ça. On t'explique. Essaye de travailler sur toi-même pour arriver à ce que les choses qui ne sont pas plaisantes dans ta vie, qui n'ont pas été agréables jusqu'à maintenant, eh bien, prennent fin, tout simplement. Voilà, chère Balance. Alors, comme je le disais, j'avais fait un petit sondage sur YouTube et sur Facebook où j'avais demandé ben voilà, ce qui vous intéressait le plus et il en est ressorti l'attirance, enfin, le tirage général signe par signe, ainsi que le tirage sentimental signe par signe. Et donc, ben voilà, je vous ai entendu, je vous ai compris, comme dirait l'autre. Et je vous fais, ben donc voilà, tu as eu
un premier tirage général et maintenant je vais te faire le petit tirage sentimental. Voilà, pour toi qui es du signe de la balance, ascendant balance, ou encore signe lunaire en balance, ou signe Vénus en balance. Alors, je rappelle que tu peux, pour cela, euh, Google est ton ami, pardon, décidément, ça va mal. Google est ton ami, et donc tu peux aller sur Google, et sur Google, tu vas trouver eh bien, toutes les infos en ce qui concerne ton signe lunaire, ton signe Vénus, ton ascendant. Il te suffit pour ça ben voilà, d'avoir ta date de naissance, bien entendu, ton lieu de naissance ainsi que ton heure de naissance. Et il y a voilà, des petits calculs à faire, mais ça, c'est un ordinateur qui le fait, c'est un algorithme, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui, euh, voilà, qui va calculer pour toi ben, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe Vénus, etc., etc. Voilà. Allez, on y va. Pour toi, on parle de quelque chose du passé, on parle d'une personne du passé. Tu adaptes en fonction de ta situation, hein, que tu sois un homme en couple avec un homme, un homme en couple avec une femme, que tu sois une femme en couple avec une femme ou une femme en couple avec une femme, ou avec un homme, pardon. Hein, ok, moi je ne fais pas de différence. Ce tirage, il est général, je le fais pour tout le monde. À toi d'adapter en fonction de ce que tu vis, en fonction de tes envies et en fonction de tes préférences. Alors, on te parle de séparation. Il y a eu un moment difficile. Il y a eu une période de lâcher prise. Et peut-être que cet automne-là, ça n'allait pas folichon, folichon au niveau sentimental, si tu es en couple par exemple. Et donc, on te dit, ben, on voit bien que sur cette période de l'automne, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a malgré tout une réconciliation qui a amené à une élévation. Donc, on s'est réconcilié pour un nouveau départ. Bon, on voit bien qu'avec cette personne, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie. Vous êtes vraiment, voilà, le yin et le yang, j'ai envie de dire. Hein. Euh, on te parle de guérison, d'équilibre et de paix par rapport au fait que ben, il y a eu une période de solitude, une période de silence, d'isolement. Ça, si tu es en couple. Si maintenant tu viens être célibataire, ben, j'ai plus l'impression que on t'a brisé le cœur à un moment donné. La rupture, elle est très fraîche, elle daterait de l'automne. On te parle réconciliation, on te dit que ben voilà, cette réconciliation fait qu'on s'élève. Fatalement, si on se réconcilie avec l'être que l'on aime, ben voilà, on se sent mieux, on est plus joyeux, on s'élève clairement et on voit qu'il y a une forte attraction entre vous. Et je pense que ce qui est à guérir, et ça c'est valable aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui est à guérir, c'est le fait qu'il n'y a pas de communication. Tu ne communiques pas assez ou ton autre ne communique pas assez. Et dans un couple, quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas de retour de donner-recevoir, ben, fatalement, c'est voué à l'échec. Ok. Maintenant, il est possible que ce soit une personne du passé, si tu es célibataire, une personne du passé qui, suite à cette séparation, eh bien, reviens dans ta vie. Et là, on te conseille, ben, pour améliorer, pour trouver un équilibre dans ta vie sentimentale, dans votre vie sentimentale, eh bien, il faut absolument qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de la communication. D'accord? Là, clairement, on ne parle pas de triangulaire. Si tu es dans une situation de triangulaire, ben, écoute, je suis désolée, mais là, ça ne me parle pas du tout de triangulaire, mais ne t'inquiète pas, c'est un sujet que j'aborderai, c'est prévu pour 2023. Voilà, pour 2023, j'ai prévu de vous faire ben voilà, juste un tirage, mais uniquement pour les personnes bah, qui sont tout simplement en triangulaire, parce que oui, ça existe, oui, ces personnes-là aussi ont besoin, à un moment donné, quand on est en triangulaire, quand on vit une triangulaire, qu'on soit du bon ou du mauvais côté de la barrière, eh bien, on a besoin d'avoir des petits signes, des petites explications et peut-être des petits conseils pour aider à avancer. Alors, on va demander à nos guides si ils ont encore des petits messages à nous donner en passant par ben, tout simplement l'oracle des anges de l'amour. C'est de trop, ça les guides. Il en faudrait une, deux ou trois maximum. Mais voilà, merci. Ils sont sympas, il suffit de leur demander, ça vient tout seul. Voilà, voilà. Ok. Allez, encore une peut-être, deux. Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas?
Ah ben, écoute, c'est plutôt sympa. Moi, je dis là, franchement, c'est chouette, ça me fait plaisir pour toi, parce qu'on te dit tout simplement de faire un effort. On te dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, encore une fois, on te rappelle que, ben voilà, ce manque de communication, hein, le fait qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on soit en couple ou pas, fait que, ben voilà, il faut faire des efforts à ce niveau-là. Donc, ça te confirme bien cette carte de la non-communication. On te dit de flirter parce que c'est vrai que voilà, peut-être que ben, quand on est en couple depuis un certain moment, la monotonie s'installe et puis on peine à retrouver pardon, cette magie. Eh bien, on te dit que cette magie du flirt, tu vois, comme quand on avait 15 ans, cette magie du flirt, elle est importante dans le couple. Pardon, et il faut essayer de la retrouver. On te parle d'engagement, on te dit clairement que cette personne, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire et que cette personne du passé revienne, cette personne, elle revient, mais elle revient pour un engagement. Ou que la personne avec qui tu vis, eh bien, elle a, même s'il y a ce manque de communication, elle a quand même dans l'idée de s'engager. Voilà. OK? Et on te parle de sentiments romantiques. Voilà, on te dit que ben, tes sentiments, ils sont dignes d'être vécus. Je pense qu'il faut le retour à la communication va faire que ben, on va aplanir certaines choses et les doutes vont se dissiper. Et voilà, et on va retrouver ce romantisme, on va retrouver cette envie d'être ensemble, cet amour, c'est cette chose qui nous a poussés l'un vers l'autre et ce qui nous a rendus heureux ben, les premiers jours, par exemple. Voilà. Eh bien, écoute, il me reste à te souhaiter un excellent réveillon de Noël, une excellente, formidable année 2023. J'espère que ce tirage t'aura plu. J'espère que cette petite guidance te parlera. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à liker, à commenter, à me faire part de tes impressions, à me faire part de tes ressentis, à me dire, ben oui, ok, moi ça me parle. Non, écoute, ben, cette fois-ci, Valérie, ça ne me parle pas, mais peut-être que ça me parlera la fois prochaine. En tout cas, ben, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te rappelle que à partir du 4 janvier, ben voilà, je reprends les tirages en privé, donc tu peux me contacter sans problème. Et eh bien, écoute, il me reste à te bisouiller et surtout passe de très très belles fêtes. Prends soin de toi, prends soin des tiens. À bientôt.